Bonjour mes amis taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous passez un très bon week-end. J'ai quelques informations à vous communiquer avant de commencer. Première information, cette nuit c'était la nouvelle lune. Donc, si vous souhaitez profiter de ces énergies de ce nouveau cycle lunaire, pouvoir les traverser au mieux, il existe des rituels comme par exemple le chèque d'abondance, les lettres d'intention, etc. Qui pourraient vous y aider, ou en tout cas vous aider à attirer ce que vous souhaitez pour ce nouveau cycle. N'hésitez pas du coup à aller voir sur Google, pardon. Il y a énormément de conseils qui existent, qui sont assez bien faits et très précis, donc n'hésitez pas à le faire, ça peut être intéressant. Deuxième information, la semaine prochaine, je vais sortir plusieurs types de vidéos. Déjà la vidéo hebdomadaire, donc pour vos conseils pour la semaine du 29 mai. Ensuite, je ferai les tirages du mois de juin pour chaque signe. Et enfin, je ferai des tirages sentimentaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai rajouté une petite vignette en bas de vidéo pour s'abonner sans avoir à quitter la vidéo, ça peut être pratique. Dernière information, donc j'ai changé mon micro, ça y est. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire s'il y a encore des soucis. Moi, j'ai fait un test, a priori, ça va mieux. Donc, je sais qu'en fonction des appareils, ça peut changer. N'hésitez pas à me faire vos retours du coup. Allez, c'est parti. Pour vous les taureaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle et dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre. C'est très important. Vous seul avez l'expérience de ce que vous vivez et être maître de vos choix et des directions que vous allez prendre. Moi, je ne fais que vous donner les énergies transmises par les cartes. Ce sont des conseils pour vous guider. Après, c'est à vous de choisir, d'accord? Pour un message un petit peu plus personnalisé et complet, n'hésitez pas aussi à aller voir le tirage de vos autres signes. Ça peut être intéressant. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Au niveau de votre état d'esprit général, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, l'enfermement. Alors, je précise toujours général, professionnel, sentimental et je termine par une carte conseil. J'ai oublié de le dire. Alors, au niveau des énergies à travailler, quel est le message? L'examen. Très bien. Au niveau du conseil de l'échec et contrat. Ok, bon. Il y en a deux, donc je ne le prendrai pas. Peut-être sortir de ces énergies-là, d'accord, pour pouvoir aller vers l'abondance. C'est la carte de l'argent qui est sortie, donc c'est bien ça. Allez, je vais venir préciser avant de vous expliciter tout ça sur l'enfermement. Donc j'ai les pourparlers et les présents. Ouais, peut-être que là, vous n'allez pas forcément donner beaucoup d'énergie pour les autres cette semaine, les taureaux, parce que vous serez plus dans l'introspection, peut-être. Allez, une seule carte. L'infortune, ok. Sur l'examen, sur les énergies à travailler pour vous cette semaine. L'union, ok. Et sur l'argent, l'abondance, j'ai la trahison. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la carte de l'enfermement qui est sortie. L'enfermement, c'est un peu l'équivalent de l'ermite au tarot. C'est un temps de pause pour vous prendre un petit peu de recul. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Attention juste à l'utiliser à bon escient et à ce que ça ne dure pas non plus trop longtemps. Parce qu'ici, j'ai la carte de l'infortune qui est sortie. Si on rumine, si on n'utilise pas ce temps pour penser à des choses positives ou des solutions, on va avoir tendance à ruminer ce qui ne va pas dans notre vie et on va partir sur des énergies un petit peu plus négatives. Donc, nourrissez les bonnes pensées pendant ce temps pour pouvoir l'optimiser. Au niveau des énergies à travailler, j'ai l'examen et l'union. Donc, avec l'examen, on me dit ici que vous avez peut-être des examens qui arrivent ou en tout cas des entretiens, vous voyez ces énergies-là, et du coup, vous allez y travailler. L'issue, ici, moi, je vois une union.
Donc, peut-être un contrat à la clé. Donc, c'est important pour vous de pouvoir préparer au mieux cet examen, cet entretien, ce verdict, vous voyez? Sur la carte du conseil, j'ai ici l'argent et la trahison. Donc, adaptez-le à votre situation. Moi ici, déjà ça me dit que si vous arrivez à utiliser ce temps à bon escient et à travailler sur cet examen, vous allez aller vers l'abondance. L'argent, c'est pas forcément l'abondance, mais voilà. Attention par contre, parce qu'ici j'ai la carte de la trahison qui est sortie. Tout à l'heure, j'ai la carte du bouclier qui s'est un petit peu retournée. Donc, n'hésitez pas à vous protéger d'éventuelles trahisons ou en tout cas ne restez pas dans cette énergie-là, attirez le positif à vous, mais protégez-vous un minimum. C'est ce que ça me dit en tout cas. Peut-être aussi que si vous réussissez cet examen, vous irez vers un chemin beaucoup plus dans l'abondance et peut-être même un mieux au niveau de l'argent, mais gardez l'œil ouvert, d'accord? Voilà pour vos énergies générales. On va passer maintenant au professionnel. Allez, au niveau de votre état d'esprit, cette semaine, au niveau professionnel, j'ai l'étoile. Ok. Au niveau des énergies à travailler, la 9 d'épée, ah, j'en ai deux. Et l'impératrice, ok. Donc peut-être encore des énergies un petit peu lourdes. Je vous les montre, hein, je ne vais pas les garder, mais des énergies un petit peu lourdes. Donc il vous faut travailler, vraiment reprendre le pouvoir sur cette énergie-là pour pouvoir vous en libérer. Allez, une seule carte sur l'énergie à travailler. La 8 de bâton. Ok. Au niveau du conseil, du coup, qui vous est donné, pour cette semaine, le taureau. La 8 de bâton et la 7 de bâton. Ok. Beaucoup de bâtons, du concret. Très bien. On va partir maintenant sur les précisions. Donc, sur cette étoile. Savoir et connaissance. Ok. Sur la 8 de bâton. Il me semble qu'elle était ressortie pour vous la semaine dernière, cette 8 de bâton. Ou dans votre tirage mensuel. Vous irez voir si ça vous parle. J'ai ici la nouveauté, le projet. Ok. Et sur la 7 de bâton, ah, moi j'en ai deux. J'ai la communication et l'équilibre. Bon, elle est tombée toute seule. Je vais la garder. L'autre est tombée après. Alors, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la sensation que vous retrouvez une certaine sérénité. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous vous sentez peut-être un petit peu plus aligné. Vous savez vers où aller. Et on me dit ici que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc voilà, vous êtes dans une certaine sérénité. Et vous avez pris, grâce à certaines choses que vous avez comprises ou apprises, certains ont peut-être fait des formations aussi, ça peut parler à certaines personnes, et du coup vous êtes un petit peu plus serein, vous avez gagné en confiance. Au niveau de l'énergie à travailler, j'ai la 8 de bâton et la tétine. Donc, la 8 de bâton, déjà, c'est une énergie où on est au front, on va de l'avant. Ça peut être aussi la communication, mais pour moi, vous voyez, on voit 8 bâtons qui sont allés, qui sont braqués vers quelque chose. J'ai la sensation qu'il y a un objectif à la clé avec cette nouveauté, en tout cas ce nouveau départ, ce nouveau projet que vous avez dans la tête, pour pouvoir le réussir, vous vous donnez à fond. Attention au surmenage, attention aussi à prendre soin de vous, mais en tout cas, vous y mettez toute votre énergie. Au niveau du conseil qui vous est donné, donc j'ai de nouveau une 7 de bâton et la communication. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques difficultés avec la 7 de bâton, d'accord? Vous avez dressé devant vous quelques bâtons pour vous protéger et vous vous êtes armé. C'est un petit peu comme si là, ok, vous avez compris, vous vous donnez à fond. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais en tout cas, vous avez mis en place
ce qu'il fallait pour vous protéger et vous êtes prêt à affronter ce qui vous arrive. Au niveau de la communication, donc ici, on me dit que vous vous protégez du coup, ou peut-être quelques difficultés au niveau de la communication à travailler, mais ici, c'est le conseil, donc mettez en place ce qu'il faut au niveau de votre communication, mettez-vous en action, soyez prêts. Peut-être qu'il y a aussi une communication qui arrive à vous cette semaine. Adaptez-le à votre situation. Voilà pour les messages au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental pour déjà... Alors, je précise, ça va être un petit peu différent des dernières semaines. Là, j'ai un nouvel oracle, les anges de l'amour, et c'est un oracle qui donne beaucoup de conseils. Du coup, s'il y a plusieurs cartes, je prends plusieurs cartes, d'accord? On n'a jamais trop de conseils. Donc, un message pour les couples, pour les relations un petit peu plus compliquées et pour les célibataires. C'est parti déjà pour les couples. Quel est le conseil, le message? Plusieurs, s'il y en a plusieurs. J'en ai deux. Exprimez votre amour et la chimie. Alors, je vous les montre. Les messages. Lancez-vous, faites le premier pas et vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, on me dit ici que la personne avec qui vous êtes très connectés, vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a une forte attraction, il y a un lien fort entre vous. Et on me dit ici, avec exprimer votre amour, de ne pas hésiter à vous exprimer, à faire le premier pas, pour pouvoir nourrir des bonnes énergies et pouvoir montrer un petit peu l'exemple de ce que vous attendez. D'accord? Attirer ce que vous voulez. Pour les personnes célibataires, si on ne fait pas le premier pas et que l'autre ne le fait pas non plus, du coup, ça n'avance pas. Donc vous, en couple, c'est pareil. N'hésitez pas à faire des petites attentions, à dire ce que vous souhaitez. Parce que dans tous les cas, avec la carte de la chimie, on me dit ici que vous êtes avec une personne, en tout cas, avec qui vous êtes très reliés. Pour les relations un petit peu compliquées, j'ai la carte de l'espièglerie. Donc, j'en ai qu'une qui est sortie, je vous la montre. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est clairement le message de l'enfant intérieur. Libérez-vous de vos contraintes mentales, des barrières que vous avez, les taureaux des fois, pour pouvoir améliorer cette relation dans laquelle vous êtes. Soyez naturel. Qu'est-ce qu'il veut cet enfant intérieur? Comment il réagirait? Des fois, on est beaucoup dans la retenue en grandissant parce que c'est le mental qui prend le dessus, mais écoutez votre cœur et laissez-le s'exprimer. Libérez-vous des entraves que vous vous mettez. Peut-être que vous irez du coup vers l'abondance. Allez, pour les taureaux célibataires, s'il y a un ou plusieurs messages, quel est le vôtre pour cette semaine? Gardez l'esprit ouvert. Il n'y en a qu'une. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, écoutez, c'est très clair. Si vous êtes dans une démarche ou en tout cas dans l'élan de faire de nouvelles rencontres, ne vous fermez pas à la première différence, d'accord? C'est vrai que souvent on se fait une idée bien précise du type de personne qu'on souhaiterait rencontrer ou qu'on souhaiterait avoir dans notre couple, mais parfois on peut être agréablement surpris si on prend la peine de tenter, d'accord? Donc c'est un peu le message pour vous cette semaine. Voilà mes amis taureaux, je vais finir par une carte conseil pour vous cette semaine, vous aider à traverser les énergies et les événements. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Un très joli message. Restez dans la bienveillance, nourrissez les énergies douces, bienveillantes, qui sont dans l'amour de vous et l'amour des autres, pour pouvoir baigner dans ces énergies-là. Il n'y a pas de réalité universelle. La vraie réalité, c'est celle que vous vivez à travers vos expériences, à travers vos émotions, à travers
le point de vue que vous décidez d'adopter. Si vous décidez d'adopter un point de vue positif, votre vie sera plus positive, vraiment. Voilà les messages pour vous cette semaine, mes amis taureaux. J'espère qu'ils vous auront parlé et qu'ils vous aideront au mieux. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour les différents tirages qui vont sortir. Et je vous souhaite un très bon week-end et du coup, une belle semaine à venir. À très vite.